Bienvenue à cette deuxième saison de Synchronicité, Vivre dans la conscience avec Isabelle Savoie-Churchill. Bienvenue à ce 6e épisode de Synchronicité, la deuxième saison. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus détaillé, si on veut, des peuples galactiques. Au dernier épisode, avec notre collègue Stéphane Coll, nous avons eu la chance un peu de parler des Arcturiens, alors qu'aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des peuples galactiques et je crois que c'est un moment très opportun. J'arrive d'une fin de semaine de retraite dans l'État de New York où j'ai eu la chance de vraiment faire de très belles découvertes avec les peuples galactiques. Donc, j'ai très hâte de partager avec vous mon expérience et aussi ce qui m'amène à parler des peuples galactiques aujourd'hui. Donc, pour plusieurs, ceci va être un épisode un peu difficile à digérer, si on veut. Oui, il existe des extraterrestres. Non, ils ne sont pas physiques comme nous le présentent souvent les films à la télévision, les séries. Et je veux vraiment que vous enlevez le chapeau des extraterrestres d'Hollywood et entrez dans un espace un peu plus différent. Alors, je ne les nomme pas extraterrestres, car pour moi, ce n'est pas un terme que j'aime utiliser, ou plutôt un terme qu'ils ont communiqué avec moi. C'est soit des peuples galactiques, il existe évidemment différentes races, différents groupes galactiques et également différentes énergies. Et c'est un peu, si on veut, pour moi, la façon souvent que je vais expliquer, c'est que les peuples galactiques sont tout simplement des êtres qui sont évolués, peut-être, des humains qui sont un peu plus évolués. Je ne sais pas s'ils sont humain nécessairement, parce que lorsqu'on pense à un être humain, on pense à un corps physique, alors que je crois que on est peut-être le seul peuple dans notre univers qui est physique, c'est-à-dire qui a vraiment un corps physique et qu'on est matière. Donc, au niveau des peuples galactiques, je vais peut-être partager avec vous ma première expérience avec eux et également comment on peut connecter avec eux et communiquer avec eux. Donc, si vous pensez aux peuples galactiques, il existe, comme je disais, différentes ethnicités, différents groupes et c'est un peu comme la Terre. Donc sur Terre, je dirais que peut-être 99,9% des gens sont bienveillants en général, alors qu'il y a des êtres, peut-être même 5% de la population qui est très malveillant. C'est un peu similaire avec les peuples galactiques. C'est-à-dire qu'en général, ils sont très bienveillants. Et n'oubliez pas qu'ils sont beaucoup plus évolués que nous. Donc, il y a un aspect qui fait qu'on n'est pas toujours en contact avec eux. Et si on veut être en contact avec eux, nous, personnellement, devons augmenter notre fréquence énergétique personnelle. Donc, un aspect que j'indique souvent aux gens, c'est que pensez à nous, les êtres humains, comment on agit et pensez à nous lorsqu'on pense à des êtres qui sont moins évolués que nous, donc des peuples de notre civilisation qui sont moins évolués. Habituellement, on n'a aucun intérêt à communiquer avec eux ou à développer une relation avec eux. Donc, c'est un peu la même chose avec les êtres galactiques parce que selon leur évolution, ils nous perçoivent comme des êtres un peu moins conscients. Par contre, ils connectent avec les êtres les humains sur Terre qui cherchent à évoluer et à vraiment augmenter leur conscience. Donc, lorsqu'on fait un éveil de conscience, nous avons la capacité de communiquer avec les êtres galactiques, avec d'autres êtres galactiques et connecter avec eux et recevoir ce que j'appelle des technologies. Donc, on va parler un peu de cet aspect également au courant de la journée. Si jamais vous avez des questions, des
doutes par rapport au peuple galactique, n'hésitez pas à venir vers moi. Il y a énormément de mauvaises informations sur Internet. Donc, vous pouvez venir directement à moi si vous doutez des informations que vous recevez. Pour moi, au départ, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations de peur et des choses très intéressantes comme de dire que les Arcturiens ont 3 doigts, etc., alors que les Arcturiens ne sont pas nécessairement physiques. Ils vont se représenter sous forme physique dans notre mental. Mais c'est tout simplement selon notre propre capacité à visualiser et percevoir certains aspects. Donc, au niveau de ma propre expérience, pour moi, ça ne fait que quelques années. Je ne me souviens pas exactement de la date, mais c'est écrit en quelque part dans mon journal. Mais je me souviens que j'étais au Maine, à Portland, et j'étais dans mon gymnase privé où c'était moi et mon conjoint seulement et on était en train de faire de la course sur un tapis roulant. Et durant la course, mes écouteurs, la batterie a cessé de fonctionner, donc je n'avais plus la capacité d'écouter de la musique. Il me restait encore je crois 5 ou 6 kilomètres à courir, donc je me disais « Aïe, ça va être une longue course! » C'est tellement difficile de faire la course avec la musique, c'est encore plus difficile sans musique. Donc je me disais « Ah, il va falloir que je me trouve quelque chose pour me distraire. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Ah, je vais me raconter une histoire dans ma tête. » Donc j'ai commencé à me raconter une histoire et tout d'un coup... j'entendais quelqu'un me parler, c'était ma voix, mais c'était ma voix que j'entends lorsque je pense, mais je savais que ce n'était pas mes paroles. Et à ce moment-là, j'ai demandé qui est le présent et j'ai entamé une communication avec un être galactique. Et c'était un technicien. Un technicien, c'était un arcturien et le mot technicien est tout simplement un être galactique qui se spécialise dans la technologie. Donc, selon les peuples galactiques, il n'y a pas d'aspect de guérison ou de médecine. Ils ont complètement enlevé ce terme. Pour eux, ce sont simplement des technologies. Et la technologie existe en concordance avec notre corps physique et surtout le cœur. Donc, le cœur est probablement la technologie la plus avancée qui est dans notre corps physique en tant qu'humain. Et donc, les techniciens sont ceux qui nous aident justement à acquérir différentes technologies pour pouvoir élever la fréquence énergétique sur Terre. Donc, il ne parle pas vraiment de guérison parce qu'on n'a pas rien à guérir, on est né parfait dans le fond. Et ça, c'est quelque chose que éventuellement on doit comprendre. Je viens d'ouvrir mon école de guérison énergétique, mais honnêtement, ce n'est pas l'aspect guérison, mais plutôt l'aspect évolution. Et avec les technologies qu'on utilise, énergétiques, on arrive à justement nous permettre d'évoluer, de progresser dans notre cheminement. Donc, lorsque j'ai communiqué mentalement, il y avait 2 techniciens qui communiquaient avec moi, Arcturus et Valérien. Et ces 2 êtres ont communiqué avec moi plusieurs informations qui, pour moi, étaient très fascinantes. En fait, j'ai partagé cette histoire sur ma page Les Arcturiens. Donc, si vous êtes intéressé au peuple galactique et vous êtes sur Facebook, il y a une page où vous pouvez faire la recherche qui s'appelle Arcturiens. Donc, c'est A-C-T-U-R-I-E-N-S. Et sur ce site, je parle justement souvent de mes interactions avec les Arcturiens. Et les 2 techniciens qui ont communiqué avec moi à ce moment-là étaient très clairs dans leur communication qu'ils étaient arcturiens et qu'ils provenaient
d'une lignée, si on veut, de peuples galactiques qui sont très évolués au niveau technologique. Et dans notre cas, on le comprendrait comme une technologie de guérison au niveau du cœur. Donc, il y a vraiment une grande activation au niveau du cœur qui se produit. Et Arcturus est une étoile. Donc, Arcturus est une étoile que nous pouvons voir dans notre... si on sort notre télescope, il est possible de voir l'étoile Arcturus. Et vraiment, c'est ce qui était très intéressant avec les techniciens, c'est qu'ils m'ont expliqué beaucoup de choses. J'ai posé plusieurs questions, évidemment, parce que je suis une personne qui pose énormément de questions. J'ai demandé plein de choses pour voir de quelle planète qu'ils étaient. Ils m'ont dit qu'ils vivaient sur un soleil, donc sur une étoile et non une planète, et que pour eux, leur énergie était également de leur lune, mais pour eux, parce qu'ils vivent sur un soleil, la lune est toujours éclairée, donc ils sont toujours lumière. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire que les Arcturiens ont 3 doigts parce que ils vivent sur une étoile, donc ils ne peuvent pas être matière comme nous. Et je me souviens qu'il m'avait enseigné que pour nous, notre avantage, c'est que, donc, la planète Terre, la thématique, c'est l'aspect équilibre, donc trouver un équilibre. Et c'est pour ça que nous avons une nature qui a un équilibre. C'est pour ça qu'il y a la nuit et le jour, donc c'est vraiment l'équilibre entre l'ombre et le soleil. Et également l'aspect nous avons tendance à pratiquer des cérémonies lorsque la lune est pleine ou lorsque la lune est une nouvelle lune. Donc, alors que pour eux, ils me disaient que honnêtement, le plus gros avantage des humains, c'est de pratiquer une cérémonie lorsque c'est une demi-lune, parce que c'est l'énergie qui vient équilibrer entre la dualité, la lumière et la noirceur. Donc, pour moi, depuis ce moment, je pratique toujours les demi-lunes et c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu une expérience incroyable ce week-end et c'était une demi-lune. C'était assez spécial. Je vous en parle un peu plus tard dans le balado. Donc, c'est le seul temps qu'on puisse vraiment... comment je dirais, accueillir notre ombre, élever notre énergie, et lorsque c'est une demi-lune. Donc, c'est un parfait équilibre entre notre ombre et notre lumière. Et on doit prendre conscience de notre ombre pour pouvoir y apporter la lumière et devenir un être entier, c'est-à-dire un être qui, si vous connaissez le yin et le yang, l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre le noir et la lumière. Et c'est vraiment ça l'objectif des techniciens, c'est de nous aider à vraiment mettre la lumière sur l'ombre pour pouvoir élever notre fréquence. Par contre, les Arcturiens ne travaillent pas avec les entités négatives. Donc, si vous avez des entités négatives autour de vous, des énergies très négatives, vous devez vous-même faire votre propre travail avant de pouvoir communiquer avec les Arcturiens. Donc, les Arcturiens ou surtout les techniciens ne vont pas entrer en contact avec vous tant et aussi longtemps que vous ne demanderez pas que vous voulez augmenter, éveiller votre conscience. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, tout peuple galactique n'entrera pas en contact avec vous. Et s'ils entrent en contact avec vous, ce n'est pas que vous avez été choisi par les peuples galactiques. C'est plutôt que vous êtes choisi. Vous avez choisi de vous éveiller, d'évoluer, de grandir. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que ce n'est pas que les gens ont été choisis. Je n'ai pas été choisi par les Arcturiens. J'ai plutôt choisi d'éveiller, de grandir et d'augmenter ma fréquence. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous sommes tous des êtres souverains et le peuple galactique respecte énormément notre souveraineté. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas sur Terre tout changer.
ils ont la technologie pour nous aider, mais les humains n'ont pas démontré énormément de vouloir en termes d'évolution et de croissance. Donc, il faut être très conscient de cet aspect que ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des anges, donc ils ne sont pas du royaume angélique. Les peuples galactiques sont des êtres vivants. Ils n'ont pas traversé vers la lumière. Certains ont traversé vers la lumière, bien sûr, comme les êtres humains, mais lorsqu'on communique avec les peuples galactiques, on communique avec des êtres vivants qui sont sur, comment je dirais, pas nécessairement la même dimension, mais peut-être la même longueur d'onde, si on veut. Donc, on a accès à eux. Donc, c'est très différent. Et ça me déçoit toujours lorsque les gens communiquent avec les peuples galactiques, avec autorité, avec lorsqu'on leur donne des ordres, etc. Je crois qu'il faut être extrêmement dans la compassion et si vous communiquez avec autorité, vous pouvez être garanti qu'il ne va pas reconnecter avec vous à un autre moment. Et si quelque chose connecte avec vous, ce n'est définitivement pas un peuple galactique qui vit dans une dimension élevée ou qui a une fréquence très élevée. C'est peut-être le 5%. Donc, c'est de faire très, très attention à la compassion et l'amour qui vous habitent. Ils ne sont pas là pour répondre à nos besoins et nos ordres. Ce sont des êtres vivants, donc on doit les respecter comme ils nous respectent. Et être très conscient de cet aspect. Donc, ce ne sont pas des sauveurs, des dieux ou des anges. Ils ne sont pas nos guides dans le sens qu'ils ne sont pas là pour nous éveiller vers la lumière. Ils sont plutôt des collègues, des gens qui nous accompagnent dans le sens où ils marchent à côté de nous. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre cet aspect. Donc, tout ce qui est de donner des ordres, ça me déçoit énormément lorsque je vois cet aspect parce qu'ils ne sont pas là pour répondre à nos ordres. On doit plutôt les voir comme des collègues et aussi comme des frères et sœurs. Donc, ils sont à la même échelle que nous en termes de respect. Ils ne sont pas supérieurs à nous et ils ne sont pas inférieurs à nous. Donc, c'est extrêmement important de comprendre cet aspect, d'être dans le respect, la compassion et l'amour. Et donc ça, c'est l'un des aspects des techniciens acturiens, c'est vraiment de nous aider à prendre conscience de notre ombre. Lorsqu'on élève notre énergie, ils vont venir nous donner des technologies pour pouvoir maintenir cette énergie de haute fréquence. Et pour moi, je crois être de descendance acturienne, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a eu des semences, si on veut, de peuples galactiques qui sont réincarnés sur Terre et elles sont venues pour vous vraiment aider à pouvoir maintenir cette fréquence énergétique et c'est ce qu'on appelle frequency holder, donc porteur de fréquence. Il y a beaucoup de gens qui portent cette fréquence et qui maintiennent cette fréquence. Donc, ça, c'est l'aspect, pour moi, mon éveil de conscience, ma communication avec les Arcturiens. Et depuis, il y a eu énormément de connexion, de communication, de compréhension pour moi. Et c'est un peu comme ça que j'ai entré en contact avec Stéphane Cole, l'invité de la semaine dernière. Et depuis, j'ai eu la chance de communiquer avec le commandant Ashtar, avec les Lyriens, avec les avions bleus. Et justement, il y a plusieurs peuples qui existent. Donc, il y a, comme je l'indique, les Arthuriens, les avions bleus, les gens des Pléiades. Et les Pléiades, c'est un peu difficile parce que il y a les gens de l'Irien, des Pléiades, Syriens. Donc, c'est un peu difficile, ou Syrie, c'est un peu difficile à identifier la différence entre eux. C'est un peu comme les États-Unis, si on veut, où il y a différentes ethnicités qui vivent dans un même pays. Donc, c'est un peu similaire pour eux.
Il y a les Grands Blancs, les Anunnaki, les Gris, donc les Gris également, les Reptiliens, les Mantis, Sassani. Donc, je peux continuer les États, etc. Il y a des tonnes et des tonnes. Et donc, pour chaque peuple, c'est un peu comme Star Trek. Chaque peuple a leur propre aspect. Ils sont de dimension non physique. Donc, nous sommes de dimension physique, ils sont de dimension non physique. Et c'est pour ça que c'est souvent difficile de concevoir mentalement qui ils sont. Il n'y a pas vraiment de logique non plus. C'est vraiment l'espace du cœur qui est hyper importante à comprendre ici. Donc, la connexion que nous avons avec eux se fait au travers du cœur, mais aussi au travers de l'aspect télépathique, donc la capacité de communiquer télépathiquement. Et ça vient avec le temps et honnêtement, ça vient naturellement, habituellement. Donc, c'est pour moi un sujet que je suis encore en train de découvrir et vraiment, c'est intéressant. Donc, souvent, lorsque je connecte avec les êtres galactiques, les oiseaux sont très présents pour moi. C'est souvent de la façon qu'ils vont se présenter. Et pendant que je vous parle, il y a un groupe de corneilles qui est très, très, très bruyant à l'extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je crois qu'ils veulent simplement que je vous indique que parfois, les peuples galactiques vont communiquer avec nous via la nature, les animaux, parce que c'est quelque chose qui ne nous fait pas peur, qu'on connaît, qu'on reconnaît. Et ça, c'est extrêmement important de ne pas être dans la peur. Si vous n'êtes pas prêt à les voir, vous pouvez tout simplement leur dire que vous n'êtes pas prêt à les voir et que vous voulez que ce soit subtil, que ce soit au niveau télépathique, etc., ou qu'ils se présentent sous forme d'oiseaux. Et donc, au niveau de la communication avec les peuples galactiques, ça vient éventuellement. Il y a une technique qui s'appelle CE5. Le CE5, c'est en anglais « Close Encounter of the Fifth Kind ». Donc, la rencontre avec les êtres de la cinquième dimension. Et donc, c'est tout simplement une technique qu'ils ont développée. Il y a un documentaire à ce sujet. Le week-end que je viens de passer était à ce sujet également. Donc, ce qu'on a fait pour le week-end, c'est tout simplement se rencontrer un groupe d'entre nous qu'on appelle en anglais Starseed, c'est-à-dire que nous sommes d'origine des étoiles, des peuples galactiques. Et il y avait plusieurs gens qui sont une réincarnation, d'autres qui sont simplement des collègues, des amis, des êtres humains qui sont collègues et amis, qui nous permettent justement d'apporter cette contribution sur Terre pour pouvoir élever la fréquence. Et durant notre rencontre, il y a différents aspects qui nous permettent justement d'élever notre fréquence. Donc, évidemment, le mouvement physique est extrêmement important parce que le corps physique est un peu le véhicule, si on veut, de la capacité de canaliser l'énergie. Donc, bien nourrir le corps physique. Toute la nourriture était végétalienne qui nous permet justement d'augmenter notre fréquence énergétique sans avoir des polluants de la viande ou de nourriture qui est produite sous l'énergie négative. Également, l'eau est extrêmement importante. Nous avions une personne qui avait un filtre qui apportait une fréquence énergétique très spécifique à l'eau. Donc, tout le week-end, on a bu de l'eau. Et aucune drogue. Beaucoup de gens vont croire qu'on a fait des drogues parce qu'on a vu des choses incroyables. Mais vraiment avoir le corps physique à sa capacité la plus pure. Activité physique, donc nous avons fait de la danse, du yoga. Et au niveau mental, c'est extrêmement important de calmer l'esprit. Donc, énormément de méditation. Nous avions une personne qui communiquait le langage de la lumière, donc l'activation avec la lumière. On a fait des sessions de guérison incroyables.
Et en soirée, nous avons fait une méditation où, et je vais vous l'enseigner, c'est très simple. Donc, vous allez vous asseoir, apporter une respiration profonde. Et cette méditation est tout simplement d'imaginer que vous allez envoyer un faisceau de lumière ou un signe à quel endroit vous êtes sur Terre. Donc, parce qu'on vient connecter avec des peuples galactiques, on doit envoyer un message à l'univers pour dire « Hey, je suis ici ». Vous êtes les bienvenus de communiquer avec moi. Donc, si vous avez une soirée que le ciel est très clair, assoyez-vous à l'extérieur et assoyez-vous de sorte que vous puissiez faire une brève méditation. Durant la méditation, comme je l'indique, prendre une grande inspiration, expiration, calmer le cœur, centrer votre énergie. Et à ce moment-là, vous allez vous imaginer à l'endroit exactement où vous êtes assis. Par la suite, imaginez un peu comme si vous prenez une élévation, donc indiquez à quel endroit vous êtes, à quelle ville vous êtes, quel pays vous êtes, où vous êtes au niveau de la Terre, et ensuite envoyez cette location, si on veut, dans l'univers pour qu'il puisse vraiment savoir où vous êtes. Et vraiment entrer en contact avec l'amour. Ici, ce n'est pas un zoo, donc on n'est pas là pour regarder, et ils ne sont pas là pour nous entertainer, donc ils ne sont pas là pour notre plaisir. Ils vont connecter avec vous seulement si vous êtes dans un espace d'amour et de compassion et que vous voulez communiquer avec respect avec ces êtres. Donc, eux, ils peuvent ressentir ce qui se passe dans votre cœur et votre intention ultime. Donc, comme je l'indique, ils ne sont pas là pour notre plaisir, mais plutôt pour collaborer avec nous. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est une collaboration. Et non, ils ne sont pas là pour nous servir. Donc, je ne peux pas apporter plus d'importance à ce point. C'est extrêmement important. Et lorsque vous avez envoyé vos directions, votre location où vous êtes sur Terre, vous pouvez tout simplement leur demander si ce n'est pas dangereux pour eux de se présenter, s'ils peuvent se présenter dans le ciel. Et ensuite, retournez à votre présence, profitez du moment présent. Si vous êtes avec d'autres personnes, vous pouvez parler, revenir et n'essayez pas d'être trop dans l'espace de regarder le ciel super attentivement et attendre qu'il se présente. C'est un peu comme si vous appelez votre ami, vous dites à votre ami « Hey, à soir, je reçois plein de gens, si ça tente de venir, viens, je t'invite chez nous. » Mais tu ne vas pas t'installer devant la porte et regarder à l'extérieur à tout moment s'il arrive. Lorsqu'ils vont arriver, les peuples galactiques, vous allez ressentir dans votre cœur, vous allez regarder au ciel et vous allez voir quelque chose. Si vous êtes intéressé à voir un vaisseau spatial, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Je vais placer des images sur la page Facebook de Synchronicité. Donc, vous pourrez aller voir sur la page Facebook de Synchronicité pour voir les images. Ce n'est pas ce que l'on voit à la télévision, donc je vous avertis immédiatement. Vous allez peut-être être déçus. Mais c'est plate parce que ce sont vos propres attentes. Honnêtement, ce sont des lumières, donc ça peut faire... vous pouvez croire que c'est des étoiles filantes, mais lorsque vous en voyez 40 à l'intérieur de 10 minutes, vous réalisez que ce n'est pas des étoiles filantes. Et aussi que la lumière est un peu différente que l'étoile filante. Il y a également une lumière qui est similaire à un satellite, mais il y a comme un flash de caméra photographique qui apparaît. Celle que je vais afficher, c'est une lumière qui est... Donc, c'est important aussi de prendre des photos. Vous pouvez prendre des photos avec votre téléphone, avec une caméra.
durant cette séance, vous pouvez prendre des photos du ciel et vous allez percevoir des choses que vous ne percevez pas avec l'œil nu. Et ça, c'est important de comprendre que notre œil n'a pas toujours la capacité de tout voir autour de soi. Donc, ce que je vais placer sur Facebook, c'est justement quelque chose que nous avons perçu. Donc, nous percevions une lumière et nous avons pris une photo de la lumière, mais la photo a apporté encore plus de détails. Donc, c'est assez incroyable. Donc, je vous invite à faire l'expérience, tenter l'expérience et vraiment voir pour vous-même si vous arrivez à faire ce contact. Et ça, c'est vraiment un contact physique qui, pour moi, était très unique et différent que le contact télépathique. Donc, pour certaines personnes, le contact physique est plus facile que télépathique, alors que pour moi, c'était le contraire. Et par contre, avec l'expérience de ce week-end, c'était fabuleux et incroyable, l'énergie. Et souvent, justement, lorsque tu regardes le ciel et que tu vois cette lumière, la sensation à l'intérieur est seulement fabuleuse. Donc, je vous invite à vraiment rester en contact avec l'espace du cœur lorsque vous faites cette communication physique et de voir qu'est-ce que vous ressentez. Parfois, vous allez croire que c'est un avion, donc vous pouvez regarder la différence entre l'avion et... donc, l'avion a une lumière rouge souvent qui va nous indiquer que c'est un avion. Donc, au niveau... L'autre aspect, c'est que les vaisseaux spatials ne font pas de bruit. Donc, si vous entendez vraiment un bruit énorme, c'est probablement quelque chose d'humain, donc une technologie humaine et non de peuple galactique. C'est énormément d'informations que je partage avec vous. C'est probablement des nouvelles informations pour plusieurs d'entre vous. Pourquoi sont-ils parmi nous? Ils sont parmi nous pour nous accompagner. Si vous regardez... je me souviens, quand j'ai grandi, on écoutait Les Mystérieuses Cités d'Or. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission qui était pour enfants, un dessin animé pour enfants. Et dans ce dessin animé, c'était les anciennes civilisations et il y avait justement des peuples galactiques ou à ce moment-là extraterrestres qu'on appelait, avec leur vaisseau spatial qui est un peu différent, mais tout ça pour dire que ça fait partie de notre histoire. Les Premières Nations dans les Autochtones parlent souvent des sages des étoiles, donc les sages des étoiles étant les peuples galactiques. Donc ça fait partie de plusieurs connaissances de nos ancêtres. Et tranquillement, on commence à remarquer que notre société commence à reconnaître leur présence. L'armée américaine vient justement de lancer plusieurs vidéos sur les extraterrestres ou les vaisseaux qu'ils ont perçus. Donc, ça commence tranquillement à être à la une. Et je veux vraiment vous inviter à ouvrir votre esprit et réaliser que ce n'est pas comme Hollywood nous a montré, mais très différent. Et que c'est vraiment énergétique, une présence énergétique d'amour, d'accompagnement et vraiment de rester dans cet aspect de compassion. Ils ne sont pas là pour nous plaire ou de service. Par contre, ils sont là pour nous aider si on s'aide soi-même. Et ce sont des collègues, des frères, des sœurs. Donc, vraiment important de comprendre cet aspect. Et vraiment, si vous êtes guidé à entrer en contact avec eux, allez-y, assurez-vous d'élever votre fréquence énergétique, peut-être avec une méditation guidée, en lien avec la compassion, avec l'amour, etc. Et si jamais vous percevez leur présence, faites-moi signe, dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Et encore une fois, sur la page Facebook du balado Synchronicité, je vais afficher des images que vous pourrez regarder par vous-même, ce que un vaisseau spatial peut avoir l'air sous l'angle d'une caméra. Et ça va vous donner également, je vous invite à vraiment entrer en contact avec l'énergie de l'image. Vous allez voir comment c'est incroyable, la belle énergie d'amour, cette présence qui existe dans la photo. C'est incroyable, c'est vraiment un sommaire de mon week-end. Je flotte.
Et j'ai parlé de technologie, donc plus on évolue dans la capacité de communiquer avec eux, plus ils vont nous faire confiance. Lorsqu'ils nous font vraiment confiance et qu'ils savent qu'on est bienveillant et qu'on est là pour apporter une évolution au niveau de la planète Terre, ils vont nous donner des technologies pour pouvoir élever cette fréquence. Pour moi, j'ai reçu une nouvelle technologie ce week-end et je n'ai pas encore complètement intégré la technologie, ça va venir, mais j'en avais reçu une autre il y a plusieurs mois, qui était l'activation du cœur, l'activation ou l'expansion au niveau de l'énergie du cœur. Donc, tranquillement, on évolue avec ces nouvelles technologies qui nous permettent justement d'aider beaucoup plus d'êtres humains sur Terre à s'éveiller. Et peut-être que je peux terminer avec cette activation du cœur. Donc, si ça vous intéresse d'activer le cœur, je vous invite à rester sur le balado. Pour ceux et celles qui ne se sentent pas prêts, c'est OK, on respecte votre choix et votre volonté. Vous pouvez tout simplement arrêter le balado maintenant. Et pour ceux et celles qui cherchent à activer l'espace du cœur, je vous invite à rester sur le balado. Nous allons tranquillement apporter cette activation, donc activation au niveau de l'expansion du cœur. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, vous asseoir, fermez vos yeux. Si vous n'avez pas cet espace présentement, vous pouvez tout simplement appuyer sur pause et revenir à un moment où vous pouvez vous installer. Vraiment, essayez de le faire de la bonne façon. Je sais que vous êtes très curieux, je le serai moi aussi. Mais je veux que vous entendez cette fréquence énergétique dans l'espace qui convient pour l'activation du cœur. Donc, assurez-vous d'avoir un espace pour vous installer. Prenez une grande inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et si vous connaissez la position prière, yoga, donc les paumes des mains connectées, vous pouvez apporter les pouces. Donc, lorsque vous avez la position de prière, yoga ou gasso dans le Reiki, vous pouvez apporter les pouces au cœur et les autres doigts vont pointer vers le haut. Donc, je vous invite à prendre cette position et tout simplement rester dans le moment présent, dans l'accueil de cette expansion du cœur. Et vous pouvez apporter la respiration si pour vous, c'est difficile de vous concentrer. Donc, je vais commencer l'activation maintenant et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace du cœur. Alors, c'est terminé. Cette énergie est très puissante et vraiment une belle activation. Donc, ceci est un peu, si on veut, l'initiation et l'activation de la lumière à l'intérieur de votre cœur. À partir de maintenant, souvent, la compassion est beaucoup plus accessible et vraiment... les gens qui sont faits pour accueillir cette activation vont accueillir cette activation. C'est-à-dire que si pour vous, vous n'avez absolument rien ressenti, c'est possible que ce n'est pas le bon moment pour vous. Donc, c'est tout à fait normal. C'est OK.
Ce n'est pas une défaite ni une déception, c'est tout simplement pas le bon moment. Et je vous invite à réécouter peut-être la fin de ce balado pour pouvoir activer la lumière en vous lorsque vous aurez élevé votre fréquence. Parce que ce n'est pas à moi de faire votre travail, c'est à vous de faire votre travail et ensuite vous recevez les avantages, les bienfaits de ce travail complété. Donc, je vous remercie énormément pour votre écoute, votre présence. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et je sais très rarement de quoi on va parler. C'est souvent dans le moment présent. Alors, d'ici là, si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire au travers de la page Facebook Synchronicité. Ou vous pouvez communiquer avec moi par courriel, donc c'est info@isabelleschurchill.com, donc ISABELSCHURCHILL.com. Merci encore pour votre présence, votre amour, je vous adore, je vous aime, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine!